Bienvenue à vous tous que Dieu a favorisé encore en ce moment pour pouvoir suivre ces courts moments d'exhortation avec une petite parole de Dieu, un petit verset biblique avec lesquels nous pouvons commencer notre semaine dans la joie et dans la paix tout en sachant ce que l'Esprit de Dieu veut communiquer à son peuple. Sans plus tarder, nous allons aujourd'hui réfléchir autour d'un verset, le Marc, le chapitre 10, du verset 28 au verset 30. Ce sera notre réflexion d'aujourd'hui. Nous allons essayer, avec vous tant soit peu, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons essayer de comprendre quel est le vrai message caché dans ces versets-là, à notre manière, contribuer aussi à la compréhension, à la méditation que vous faites régulièrement, pourquoi pas. Nous lisons au nom de Jésus l'épître de Marc, le verset 10, le chapitre 10, les versets 28 à 30. Nous allons lire deux versions, notamment la version Louis II et la version la Bible du Semeur, pour faciliter la compréhension. Je lis au nom de Jésus, Marc 10, le verset 28 à 30, Louis II d'abord. Pierre s'est mis à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ces siècles des maisons, des frères et des sœurs, des mères et des enfants, et des terres avec des persécutions. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Nous lisons le même verset dans la version, la Bible du Semeur, pour faciliter la compréhension, mais aussi la méditation que nous allons faire. Le verset 28 de Marc 10, chapitre 10. Alors Pierre lui dit, « Nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus répondit, « Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause de moi et de l'Évangile, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, il recevra au centuple, il recevra 100 fois plus dès à présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Donc le mot avec les persécutions. Et dans une autre version, il dit avec la souffrance, avec les souffrances. Et donc, pourquoi l'Esprit de Dieu m'envoie à méditer sur ces versets? C'est parce que, en réalité, les enfants de Dieu se posent des questions. En réalité, ceux qui viennent vers Dieu se posent des questions. Parce qu'aujourd'hui, est symbole de la chrétienté, quelqu'un de pauvre, quelqu'un qui n'a rien, un quémandeur. Je ne dis pas partout, dans le monde il y a par-ci par-là une certaine façon où les chrétiens d'un côté peut-être se prennent en valeur, et il y a de l'autre côté une catégorie de chrétiens qui croient que parce que la Bible a dit « heureux les pauvres en esprit », sans comprendre pour autant « pauvre en esprit » veut dire quoi? Ils croient que pour devenir chrétien ou pour être chrétien, il faut être pauvre, lamentable,
et quelqu'un qui n'a pas de vie, de bonne vie, quelqu'un qui n'a rien pour se dire chrétien. Donc j'ai tout abandonné pour Jésus. Oui, c'est une façon de voir les choses, mais ce n'est pas ça la bonne compréhension de la parole de Dieu. Ici, Pierre est en train de poser la question à Jésus et lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quel est notre intérêt dans tout ceci? Toi, tu es en train de prêcher pour que les gens soient sauvés. Toi, tu es en train de prêcher pour que ton Père te glorifie en disant que tu as accompli ta mission. Mais nous qui t'avons suivi, quel est notre intérêt dans tout ceci? Qu'est-ce que nous avons gagné en te suivant toi? Parce que tu parles bien, parce que tu nous as convaincus. Mais nous gagnons quoi en allant vers toi? Et Jésus a pris la parole pour dire, je vous assure, c'est lui qui a laissé ses frères, ses sœurs, ses terres, sa maison et tout ce qu'il avait. Il a tout abandonné pour moi. Il recevra dans les siècles présents les centiples. C'est ce que dit la version Louis II. Et la version Semeur dit, il recevra 100 fois ce qu'il a abandonné pour moi. Mais il y a un bémol. Le bémol, là, Jésus dit, avec des souffrances, il ne recevra pas seulement 100 fois ce qu'il a abandonné, mais il y aura aussi des persécutions. Il y aura aussi des persécutions. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. La plupart des chrétiens aujourd'hui manquent de foi. J'ai toujours insisté sur la foi dans mes prédications pour dire, ne venez pas chez Dieu pour tenter comme si vous allez voir un marabout. Vous y sortirez sans rien. Ne venez pas à l'église parce que vous avez un problème et que c'est comme à l'hôpital, je vais juste qu'on solutionne mon problème pour qu'après je rentre dans ma vie, dans tout ce que je faisais avant. Et parce qu'on aura résolu les problèmes, c'est comme un démon qui m'a hanté. L'exorciste vient, il chasse les démons et je pars parce que tout est fini. C'est pas comme ça. Avec Dieu, ça se passe pas comme ça. C'est soit vous choisissez la vie chrétienne comme votre modèle, le Christ comme votre modèle, soit vous êtes dans les mondes. Dans les livres d'Apocalypse, on dit, si vous êtes ni chaud, ni froid, Dieu vous vomira. Cette promesse de vomir, ce n'est pas seulement lorsque Dieu sera en train de juger le monde, non. Si vous n'êtes pas chaud ou froid, je vous vomirai. Cette promesse est d'actualité. Quelqu'un qui n'a pas de position ne peut pas attendre quoi que ce soit de Dieu. Vous venez à l'église pour espérer quelque chose. Mais vous ne quittez pas non plus le monde. Vous êtes dans le monde, vous êtes dans vos choses, dans le monde. Mais vous dites non, je dois être aussi dans l'église parce que la société va me prendre au sérieux, parce que je vais à l'église et Dieu aussi va voir que j'ai des intentions. Non, Dieu n'a pas besoin que tu fasses les choses 50-50. Laissez tomber. Tu passes le temps inutilement. Voilà pourquoi les promesses de Dieu, la parole de Dieu qui est oui et amen ne s'accomplit pas dans ta vie parce que tu passes du temps à te mentir à toi-même. Nos églises aujourd'hui sont proliférées, sont pleines de personnes qui ne sont pas venues chercher Jésus, qui ne sont pas venues avec l'intention de recevoir les saluts. Ils viennent juste parce que notre pasteur prêche bien. Ils viennent parce que notre pasteur, c'est un grand sapeur. Il a l'art de parler, il parle bien. Il est star dans les réseaux sociaux. Peut-être notre pasteur, c'est un bon chanteur, il chante bien, alors il attire des foules. Moi aussi, je vais aller là où il prêche parce que je l'aime bien. Mais
Est-ce que c'est ce qui devait nous animer en venant à l'église? Nous ne venons pas chercher le pasteur. Nous ne venons pas être des bandimis de quelqu'un. Nous ne venons pas être des croyants de quelqu'un. Non. Nous venons pour être sauvés d'abord. C'est ça le principe. Nous venons pour le salut de nos âmes. Voilà pourquoi dans Marc, le chapitre 16, le verset 17, Jésus dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. » J'ai prêché sur ça. Donc, vous venez, vous croyez dans le nom de Jésus, vous vous faites baptiser, vous devenez les disciples de Jésus. Et voici que le Saint-Esprit en vous va commencer à opérer dans d'autres dimensions. Ne passez pas le temps inutilement en venant à l'église pour suivre. Il y a des jeunes garçons qui suivent des filles à l'église. Il y a des jeunes filles qui suivent des jeunes garçons à l'église. Parce que ces messieurs entrent là-bas, moi aussi je vais les suivre. Il y en a qui savent qu'il y a une personne élevée en dignité qui fréquente l'église. Et alors ils viennent pour juste faire une rencontre avec la personne. Vous venez, vous aurez déjà la récompense de ce que vous cherchez parce que vous ne cherchez pas Dieu. Et voici la promesse. Jésus dit, ceux qui auront tout abandonné pour me suivre, leurs parents, leurs maisons, leurs frères et sœurs, leurs enfants, leurs maris, leurs femmes, leurs biens pour moi, ils auront 100 fois plus que ceux qu'ils auront abandonnés. Pourquoi vous êtes pauvres à l'église? Pourquoi vous n'arrivez pas à vivre la gloire sur cette terre? Parce que Dieu a dit que vous aurez les centuples dans ce siècle. Vous n'êtes pas un chrétien pour être pauvre. Vous n'avez pas cru en Jésus pour être pauvre, pour être quémandeur, pour solliciter de l'aide de vos frères et sœurs chaque jour. Vos amis qui sont en Europe, un peu partout, oh, mon frère, tu peux m'envoyer quelque chose, c'est bientôt Noël, je dois moi aussi fêter avec les enfants. Vous êtes en train de causer la honte à ces Jésus-là en qui vous prétendez croire. Ce Jésus-là n'est pas pauvre. Mon Jésus, le Christ qui est mort sur la croix, par ses meurtrissures que nous sommes guéris, il s'est fait malédiction pour que nous soyons une bénédiction. Comment quelqu'un a accepté de porter nos malédictions pour que nous devenions une bénédiction? Nous allons croire en ces dieux-là pour continuer à quémander, pour continuer à attendre quelque chose des hommes alors que nous avons déjà Christ en nous. Et la parole de Dieu dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'apôtre Paul le dit. Pourquoi nous allons continuer à causer la honte à ces dieux puissants, merveilleux, qui a tout créé, qui ne manque de rien, à cause de notre attitude devant Dieu? Nous venons avec quelle attitude? Nous sommes charnels. Nous venons devant Dieu en n'étant pas sincères. Nous ne sommes pas sincères. Cher ami, ne blaguez pas, le temps passe. Il n'y a pas de brillants sur la terre. Il n'y a pas de brillants sur la terre. Vous êtes en train de vous tromper vous-même. Vous êtes en train de vous tromper vous-même. Ne vous y trompez pas. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Ne croyez pas que ces paroles sont là pour le dernier jour. Non. Si vous semez aujourd'hui, vous récoltez aujourd'hui même. Les maïs ne font pas plus de 3 mois pour qu'on les récolte. Ne croyez pas que vous êtes en train de semer l'hypocrisie à l'église aujourd'hui pour récolter lorsque vous serez ressuscité au jugement dernier. Non. Vous serez jugé, oui, mais déjà sur la terre ici, vous récoltez ce que vous semez. Prenez une bonne attitude. Si vous prenez l'engagement, la décision de suivre Jésus, soyez des vrais chrétiens. Et alors, vous allez bénéficier de toutes les prophéties et les paroles qui ont été prononcées par notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsqu'il dit une chose, la chose doit s'accomplir.
Vous croyez qu'il y a des enfants de Dieu qui ne vivent pas les ciels sur la terre aujourd'hui? Eh bien, je vais vous choquer. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent la prospérité, ils vivent le mariage miracle, ils reçoivent les réponses à leurs prières chaque jour, ils vivent des miracles, ils vivent de bonnes choses venant de Dieu, bien qu'il y a le bémol de la persécution. La persécution, c'est la vie d'un enfant de Dieu. En définition étymologique et historique, la persécution, ce sont des poursuites injustes et violentes, surtout pour cause religieuse. Nous en subissons chaque jour à cause de notre appartenance à Jésus. Il y a des gens qui nous traitent d'hypocrites, d'autres croient que nous sommes pas sérieux parce que nous prenons le temps de parler de Jésus, d'autres croient que nous avons manqué à faire. Il y en a même à mes débuts des anciens amis qui ne sont plus amis avec moi parce qu'on ne partage pas la même foi, qui me disaient, chaque fois que je prenais l'opportunité de parler de Jésus, de chanter, de publier mes chansons ou une petite prédication, il y en a qui me suivaient toujours inbox pour me dire, ah, quand tu commences à publier comme ça, c'est que tu es dans la galère. Et je souriais. Parce que normalement, moi, je rends des actions de grâce lorsque Dieu me fait du bien. Et une autre façon de reconnaître que Dieu est en train d'agir dans ma vie, c'est de ne pas propager. Parce que je suis un disciple de Jésus. Je dois propager cette joie par des publications pour prouver que j'adore l'Éternel à tout moment, que je n'ai pas d'autre maître si ce n'est que Jésus. Alors, eux croient que lorsque je publie, c'est parce que je suis dans la galère ou je manque. Non. C'est d'ailleurs le contraire. C'est lorsque Dieu me fait du bien, sa grâce coule sur moi, sa faveur coule sur moi, que je suis, ma bouche abonde des paroles de gratitude. Et dans tout ce que je fais, je sens comme si, lorsque je n'ai pas publié un mot, une gratitude, un verset biblique, une chanson qui adore, je ne suis pas en paix. Ils ne savent pas ce qui se passe. Nous sommes mieux avec Jésus. Et lorsque nous prenons l'engagement de les servir dans la vérité, c'est en ce moment que nous commençons à vivre la gloire sur la terre. C'est en ce moment que nous commençons à vivre la vraie vie qui n'a pas de manque, ou la vie où tu n'as pas à te soucier du lendemain, comme la parole de Dieu le dit. Ne vous souciez pas, ne vous préoccupez pas du lendemain, parce que le lendemain prendra soin de lui-même. Regardez ces oiseaux, ils ne moissonnent, ils ne sèment, ils ne moissonnent, mais ils se nourrissent chaque jour. Et nous vivons par la foi comme ça. Nous nous réveillons le matin. Avec la foi, nous savons que la journée sera bonne, nous irons au travail, nous aurons des opportunités, nous aurons des nouveaux dossiers, nous aurons des nouvelles bénédictions, parce que c'est la parole de Dieu, nous y croyons fortement. Notre position à nous, c'est de vivre une vie de sanctification. Notre position à nous, c'est de croire fortement en Jésus, de croire fortement que l'Éternel a déjà dit que si nous abandonnons tout sur la terre pour le suivre, nous obtiendrons ou nous aurons les centuples de ce que nous aurons abandonné. Tu as abandonné quoi? Un petit travail pour Dieu. Mais tu auras 100 fois plus que ce travail-là. Tu as abandonné quoi? Une femme ou un frère ou des sœurs. Dieu te donnera le centuple de ce que tu auras abandonné sur la terre pour le suivre. Et parce que Jésus l'a dit, cette parole est oui et amen. Mais pourquoi tu ne la vis pas dans ta vie? Examine d'abord ta conscience. Est-ce que tu es sincère avec Jésus? Parce que lorsque tu viens sans la sincérité, en croyant que tu bénéficieras de ce que la parole de Dieu dit, tu te trompes toi-même. Tu passes le temps inutilement. Il serait mieux de rentrer, faire vaquer librement dans tes histoires, dans ta perte, dans tes perditions, et d'espérer quelque chose là-bas, que de venir
sans pour autant changer sincèrement devant notre Dieu, l'Éternel Tout-Puissant, et croire que sa parole s'accomplira dans ta vie. Vous passez le temps inutilement. Et vous gaspillez de votre temps parce que le temps ne recule pas en arrière. Le temps nous est compté. Si nous ne mourrons pas, nous vieillissons. Si nous ne vieillissons pas, peut-être demain, Jésus reviendra pour prendre les siens. Alors, rachetez les temps. Si vous voulez participer à la gloire de l'Éternel sur la terre, soyez sincères avec Dieu. Devenez de vrais disciples de Jésus. Je vais vous partager 4 astuces qui vont vous aider à vous rapprocher sincèrement de Dieu et de devenir effectivement les enfants que Dieu attend, les fils que Dieu attend, les disciples que Jésus attend. Vous devez vivre d'abord une vie de sanctification. Tout commence par la repentance. Vous savez vous-même dans quel domaine de la vie vous n'arrivez pas à vivre une vie de sincérité avec Jésus. Corrigez d'abord ces domaines-là. Si c'est dans les mensonges, commencez à méditer la parole de Dieu où vous voyez la conséquence des mensonges dans la Bible. Si c'est par rapport à la débauche, méditez une parole de Dieu qui parle des conséquences de la débauche. Si c'est à cause de tels péchés, concentrez-vous sur la parole de Dieu qui parle des conséquences de ces péchés-là et demandez l'aide du Saint-Esprit pour qu'il vous aide à vous éloigner de cette habitude mauvaise que vous avez adoptée et qui devient comme une passion et après vous ne savez plus vous débarrasser de cette attitude ou de cette habitude-là. Une vie de sanctification. Entrez en profondeur. Priez sans cesse. La parole de Dieu dit, celui qui est capable de prier est capable de tout, de briser toute chaîne, toutes les chaînes du diable. Vous avez cru en un Dieu puissant. Jésus est puissant, chers amis. Ce n'est pas ce Jésus-là que vous criez sur la route qui ne réagit pas. Ce n'est pas de ce Jésus-là que je parle. Moi, je parle de cet agneau de Dieu qui a porté les péchés de l'humanité. C'est lui qui s'est fait malédiction pour que nous soyons une bénédiction. Qui a pris nos iniquités pour que nous ne soyons plus maudits, pour que nous ne soyons plus sous la coupe de la malédiction. C'est lui qui a accepté de mourir sur la croix, la honte, pour que nous soyons sauvés. C'est de ce Jésus-là qui a été élevé, qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms et que le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit sur la terre, sous la terre et dans les cieux. C'est de ce Jésus-là que je parle. Alléluia. Donc, lorsque vous vous approchez de son trône, soyez sanctifiés, sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Si vous avez des problèmes avec les gens, ayez le temps de demander pardon à ces personnes-là. Ayez le temps de vous approcher de Dieu dans la sincérité. Et alors, vous allez vivre le ciel sur la terre. Vous obtiendrez le centuple de ce que vous aurez abandonné pour suivre Jésus. C'est la parole de Dieu, elle est oui et amen. Il n'y a aucune parole de Dieu qui ne s'accomplit pas si nous sommes dans la bonne position. Il n'y a aucune parole. Quand Jésus dit vous accomplirez des miracles, cela est une réalité pour ceux qui sont réellement en Jésus. Nous vivons les miracles chaque jour. Quand il dit que nous recevons les centuples, c'est une réalité pour ceux-là qui vivent une vraie vie de sanctification, une vraie vie des enfants de Dieu, une vie qui n'a pas de l'hypocrisie, une vie qui n'est pas teintée de comportements malsains, de mensonges et d'iniquité. Soyez des vrais enfants de Dieu. Vivez une vie de repentance. 2 Pierre 3, le verset 9 dit, Dieu use de la patience pour que nous tous nous arrivions à la repentance. Repentez-vous sincèrement. Ayez foi en ces dieux-là, ces dieux puissants que nous avons reçus et que vous avez reçus, qui vous a été prêché.
mais vous hésitez, vous doutez. La chair vous tire par derrière. Au lieu de vous abandonner totalement à Jésus, la chair vous tire. Et cette chair-là ne fera que vous détruire. Vous n'allez que dans la destruction de vous-même. Et vous retardez l'accomplissement de la promesse de Dieu sur vos vies. 5 ans, 10 ans à l'église, rien ne va. Parce que vous n'avez pas pris cet engagement ferme de le suivre, de lui faire confiance malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré tout ce qui peut arriver. Vous lui faites pleinement confiance pour que Dieu agisse dans votre vie. Job, le chapitre 42, le verset 12, on nous parle du retour à la prospérité de Job. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il reçut des enfants, des bétails et tout ce qui était nécessaire. Et Dieu lui accorda encore plus de 100 ans à vivre pour vivre dans cette prospérité parce que Job avait réussi à vaincre la tentation. Il est resté fidèle à Dieu. Il n'a pas abandonné Dieu. Il n'a pas parlé en mal de son Dieu parce qu'il était en train de subir la persécution. Il était en train de subir les châtiments du diable. Dieu parfois permettra que certaines choses vous arrivent pour qu'il voie seulement jusqu'à quel niveau peut aller votre amour pour lui. Jusqu'à quel niveau vous pouvez supporter les châtiments pour lui parce que vous vous dites enfant de Dieu. Vous vous dites, vous avez cru en lui, vous lui faites confiance. Des fois, il peut laisser des petites choses entrer juste pour vous éprouver, pour voir si c'est vrai, si c'est réel, parce qu'il nous a laissé le libre arbitre. La meilleure des choses qu'il ait fait de nous, il nous a laissé le libre arbitre. Donc nous avons le choix de dire oui ou non à sa parole. Nous avons le choix de dire oui ou non à lui. Et parfois, il laisse certaines choses nous arriver juste pour nous éprouver, pour voir si nous sommes prêts à aller jusqu'à un certain niveau. Même dans la disette, même dans la persécution, juste pour manifester que nous lui faisons pleinement confiance. Et chers amis, lorsque vous dépassez cette étape de persécution, lorsque vous dépassez cette étape de tentation et que vous avez vaincu, vous n'avez pas renié votre foi, vous n'avez pas abandonné ces dieux en qui vous avez cru. Chers amis, il y a des bénédictions, les centiples qui vous attendent sur cette terre. Ne croyez pas que tous ces hommes de Dieu que vous voyez aujourd'hui bénis, épanouis, qui voyagent à travers le monde, dès le début, leur début avec Jésus, ils étaient seulement dans cette prospérité-là. Non. Ils ont eu leur période de tentation aussi où Dieu a eu à les éprouver pour se rassurer que ceux-ci sont mes vrais enfants. Même si je les bénis, il ne va pas fuir. Il y en a qui, lorsqu'il reçoit seulement 10 000, 20 000 dollars ou une petite bénédiction de la part de Dieu, il est prêt à abandonner, à renier même la foi, à abandonner sa famille, sa femme, ses enfants, juste parce qu'il en a reçu un peu. Et la parole de Dieu dit, lorsque vous n'êtes pas fidèle dans peu de choses, il est très difficile que vous soyez fidèle dans beaucoup. Voilà pourquoi Dieu doit nous éprouver. Dieu doit se rassurer que nous n'allons pas fuir. Nous n'allons pas renier la foi. Dieu doit nous éprouver pour se rassurer que ces bénédictions qu'il devra déverser sur nous, nous serons à mesure de les gérer et rester dans sa volonté et rester ses vrais enfants, ses dignes enfants. Acceptez les châtiments de Dieu. Acceptez la persécution. Acceptez la tentation. Parce qu'après cette tentation, si vous ne vous lamentez pas, si vous ne reniez pas la foi, Dieu a toujours la capacité, la possibilité de vous restaurer. Il vous restaure. Et lorsque Dieu dit que c'est votre temps de restauration, alors vous allez vivre les ciels sur la terre. Et les gens vont croire que vous avez touché au fétiche. Ils vont vous envier croyant que vous êtes né dans cette fortune-là. Non.
Vous avez réussi votre test. Supportez encore un peu, cher ami. Supportez encore un peu la tentation. Supportez encore les châtiments de Dieu. Un peu seulement. Votre temps de gloire vient. Alléluia. Supportez encore la persécution. Le monde ne vous aimera pas. Ils ont haï le Fils de Dieu. À plus forte raison, vous qui avez cru en ce Fils de Dieu, vous qui avez cru en Jésus, ils vont vous haïr. Mais ne tenez pas compte de cela. Soyez fermes en Jésus. Continuez à croire. Continuez à pratiquer la foi. Continuez à demeurer dans la sanctification, la vérité. Propagez la bonne nouvelle partout où vous êtes. Si vous avez l'occasion, parlez de Jésus. Et alors viendra votre moment de gloire où le monde saura que vous avez appartenu à ce Jésus, à ce vrai, c'est réel, c'est Dieu vivant, c'est Fils de Dieu qui est dans la gloire de son Père et qui règne avec nous. Alléluia. Ne restez pas abattus sur votre sort. Ne reniez pas la foi, chers amis. Dieu est là. Il vous connaît. Il vous connaît. Jésus est là. Même si vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, Jésus est là. Croyez fortement qu'il est là, à côté de vous. En prison où vous êtes, il est là. Dans l'hôpital où vous êtes, Jésus est là. Il a permis cette maladie pour que vous soyez un témoignage demain, pour que vous ayez un témoignage, que vous soyez vous-même un témoignage. Il a permis que vous entriez en prison. Peut-être que vous êtes innocent. Ou peut-être que vous avez fait quelque chose. Dieu a permis que vous entriez en prison pour que demain, vous soyez une gloire, un témoignage vivant. Acceptez votre condition actuelle. Demeurez dans la foi. Demeurez en Jésus. Et Jésus ne vous décevra jamais. La parole de Dieu dit dans Jean 8, 47, « Celui qui est en Dieu écoute les paroles de Dieu. » Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Je ne prêche pas ici pour les athées. Je ne prêche pas pour ceux qui ne sont pas de Dieu. Ceux qui sont de Dieu écoutent les paroles de Dieu. Ils vont cerner ce que l'Esprit est en train de parler à travers moi. Ceux qui sont de Dieu ne forceront pas pour m'écouter jusqu'à la fin. Ceux qui sont de Dieu ne forceront pas pour écouter ces messages jusqu'à la fin parce que l'Esprit de Dieu communique la foi en quelqu'un. L'Esprit de Dieu veut changer la vie de quelqu'un aujourd'hui. Et l'Esprit de Dieu veut que vous écoutiez cette parole pour que vous changiez d'attitude et que vous commencez à pratiquer dans la sincérité la foi et que vous vous accrochiez à Jésus pour espérer vivre la gloire de Dieu sur cette terre. Vous vous lassez si facilement. Il y a seulement une petite tentation. Ah non, c'est quoi? C'est Dieu. Il y a les sorciers qui me tentent. Moi, je n'arrive pas à faire ceci ou cela. Non. Acceptez votre condition. Vous n'êtes pas mort. Vous êtes en bonne santé. Si vous manquez à manger, c'est quoi? Vous êtes en bonne santé. Si vous manquez de quoi vous vêtir, c'est quoi? Vous êtes en bonne santé. Le diable n'a pas touché sur votre corps, sur votre santé, vous lamentez déjà. Mais maintenant, si Dieu permet à ce qu'il touche aussi sur votre santé, juste pour que vous sentiez que lorsque Dieu va vous guérir, vous ayez un témoignage à dire que Dieu m'a sorti de cette situation. Il y a des fois où, lorsque nous sortons d'une situation, nous sommes convaincus que seul Dieu pouvait nous faire sortir de cette situation. C'est ce que Dieu veut, que vous ayez ce témoignage dans votre bouche pour que sa gloire lui soit rendue. Que Dieu vous donne votre témoignage. Suivez Jésus dans la vérité. Acceptez Jésus dans la vérité. Si c'est dans la souffrance, acceptez la souffrance parce que la gloire vous attend demain. Sur cette terre, vous obtiendrez les centuples de ce que vous aurez abandonné. Abandonnez la débauche, abandonnez le vol, le mensonge, abandonnez toutes les mauvaises pratiques que vous devez abandonner. Dieu vous en donnera autant de bonnes choses à son temps. Soyez bénis. Que cette parole trouve la place. Que celui qui a l'esprit de Dieu
écoute ce que l'Esprit parle avec lui. Pour qu'à partir d'aujourd'hui, vous changiez votre attitude et pas plus tard que demain, vous commencez à expérimenter la bonté de Dieu comme nous expérimentons la bonté. Nous autres, on ne fait pas beaucoup d'efforts. Nous attelons seulement à prononcer la parole de Dieu. Dans Marc 11, le verset 24, il dit quoi? Dans Marc 11, le verset 24, il dit: c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je cerne seulement cette parole-là et je commence à parler à Jésus. Et Jésus accomplit parce qu'il ne trouve point d'iniquité à moi. Et même lorsque par inadvertance, je suis dans la chair, je porte la chair, par inadvertance, je peux m'éloigner de Dieu, mais je rentre directement, aussi longtemps que ma conscience rentre en moi, je sursaute. Éternel Dieu, pardonne-moi, parce que je n'ai pas le temps à passer dans les péchés. Avec Jésus, je vais quelque part. Dans les péchés, je ne vais nulle part. Et c'est autant pour toi. Avec Dieu, tu vas quelque part. Tu vas voir, si tu prends la ferme décision aujourd'hui de suivre Jésus, tu n'auras pas 6 mois ou 1 année pour témoigner les grandes choses, les grandes étapes par lesquelles Dieu va te faire passer pour aller vers ta bénédiction. Mais tu peux rester là à ne pas écouter. Comme je l'ai dit, ceux qui sont des dieux écoutent les paroles de Dieu. Si tu n'as pas été destiné à écouter cette parole, tu vas continuer à tourner en rond. Tu vas croire que nous manquons à faire pour t'amener la parole de Dieu. Et tu vas camper sur tes péchés mignons, ta vie là, les chaînes. Tu continues à t'enchaîner toi-même sur tes chaînes. Et à la fin, c'est la perdition. Tu te perds toi-même. Tu vois, les amis avec qui tu as grandi sont en train de prospérer avec Dieu. Les amis avec qui tu as étudié sont en train d'aller de l'avant. Peu importe le travail, les niveaux où ils sont, mais avec Dieu, ils sont en train de prospérer. Ils vivent une vie de gloire. Mais toi, peut-être, tu as un boulot, tu as beaucoup d'argent, mais tu vis une vie de persécution énorme. Une vie où tu ne sais pas, tu es